Coucou à tous, alors on se retrouve pour faire la recette que j'avais dit que j'avais envie de tester de pain perdu. Non, de crumble au pain rassis. Donc alors, franchement, j'ai tenté quelque chose. J'ai mis le pain rassis dans un sachet plastique comme ça pour l'écraser en gros. Et après je vais le finir au pilon parce que moi j'ai un pilon. Mais si vous n'avez pas de pilon, vous y mettez dans un sachet plastique et vous tapez dessus tout simplement au rouleau à pâtisserie, ça va très bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, sauf que le sachet il s'est percé quand même. Alors je vous conseille de vous mettre enfin de faire ça, mais sur la planche à découper ou quoi, pour pouvoir récupérer le pain. Donc moi j'ai plusieurs sortes de pain. Alors j'ai celui-là que c'est un pain, enfin il me reste un morceau de pain comme ça, c'est un pain aux graines. Donc il y a des graines de courge et tout. J'ai du pain blanc. Ouais, puis après j'ai du pain blanc, donc voilà. Donc on va essayer de faire un genre de chapelure avec le pain. Donc je vais faire ma chapelure. Je la mets dans l'assiette et après je vous retrouve pour le reste des ingrédients et de la recette. Je vais pas vous garder avec moi pour faire la chapelure parce que honnêtement, comme je vais piler au mortier, je pense que ben ça va faire trop de bruit et que, enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt de vous garder. A tout de suite. Voilà, j'ai plus ou moins émietté mon pain. Alors le pain où il y a les graines et tout, j'arrive pas à obtenir des tout petits morceaux, ils sont un peu plus gros. Et sinon le pain blanc par contre, franchement il se met en chapelure, mais il est plus sec, alors il y a peut-être ça aussi. Donc ça pour l'instant je vais y mettre de côté. Ensuite ce que je vais faire c'est que là, je vais alors prendre une casserole. Moi j'ai pris une casserole type wok comme ça, mais c'est pas une poêle, c'est très bien. Je vais éplucher et couper en morceaux mes pommes en fait. Alors je vais vous montrer avec une vite fait. Moi j'ai choisi d'y mettre de la pomme et du kiwi. Donc voilà. C'est mes pommes qui sont pas très belles. Voilà, elles ont des morceaux un peu noirs et qu'elles commencent à s'abîmer. Donc je vais les passer. Ça sera bien mieux. Donc là on enlève les pépins, évidemment, on le coupe en quart. Et après je vais recouper des bouts, enfin des tranches de cette épaisseur. Donc mon quart je le recoupe à peu près en 3. Je mets tout ça dans la poêle et je vous reprends dans 2 minutes. Donc voilà, mes pommes sont coupées et mises dans ma casserole. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de beurre, mais vraiment un tout petit bout de beurre au fond de ma poêle. Ça, je vais le mettre plutôt sur un feu doux. Donc je vais le mettre là-bas, enfin dans la casserole jaune, mais derrière, vous ne le verrez pas forcément. Je vais le faire cuire tout doucement jusqu'à ce que les pommes soient un petit peu cuites sur l'extérieur et encore quand même, on va dire quand même à l'intérieur qu'elles restent un petit peu croquantes. Voilà. Je vais pas les faire tout à fait, enfin vraiment cuites. Je vais pas les faire fondantes tout de suite. Là en même temps, je suis en train d'éplucher mes kiwis. Alors je peux pas vous tourner parce que j'ai remarqué que ça faisait du bruit. Donc là, j'ai fini d'éplucher mes kiwis. Peut-être que si je me mettais comme ça serait mieux. Vous me verrez. Donc là, je vais éplucher les kiwis. J'ai pris 2 kiwis, hein, parce que j'ai fait avec les fruits que j'avais, donc je vous encourage à faire la même chose. Si vous avez des fruits au congèle qui peuvent aller dans un crumble, je vous invite à les faire décongeler et les utiliser. Si vous avez des fruits en boîte, c'est pareil, vous pouvez remplacer par des fruits en boîte. Je ne sais pas si vous avez de l'ananas en boîte, par exemple, vous pouvez faire ça avec de l'ananas en boîte, de la pêche ou je ne sais quel autre fruit. Moi, je sais que l'ananas, je l'achète aussi des fois en boîte parce qu'on aime bien faire du sucré salé et quand on le fait dans les plats, c'est pratique généralement d'en avoir. Alors les pommes, on va juste les remuer régulièrement pour essayer qu'elles ne brûlent pas trop non plus. Donc voilà. Bah, j'ai plus mon deuxième kiwi, je vous reprends dans 2 minutes. Donc là, mes pommes, elles cuisent tout doucement, je viens de les remuer. J'ai fini mes kiwis que je vais couper en deux. À nouveau en deux, dans l'autre sens, c'est encore en deux. Je vais faire voilà, des morceaux comme ça, à peu près. Et les kiwis, je les mettrai au dernier moment. Parce qu'honnêtement, ils ont besoin de beaucoup moins cuire que les pommes. Et puis moi, je veux garder aussi l'acidité du kiwi, pardon. Alors ensuite, pour la suite de la recette, ici, j'ai pris du chocolat. Donc alors, attendez, on va faire comme ça. Ce que je vais faire, je vais tourner la planche et je vais me mettre sur le côté là, vous me voyez. Le chocolat, je vais le détailler pareil en petits morceaux. Alors, je sais pas ce que c'est que ce chocolat. Là, j'ai 20 grammes, je pense que
prendre 40. Je pense que 50 grammes, c'est suffisant, honnêtement. Donc on va le détailler en petits morceaux comme ceci pour le faire fondre après. Donc là, en même temps, je vais remuer un niveau de pomme. Hop là. Donc voilà, j'ai mes 50 grammes de chocolat qui sont détaillés. Là, je vais mettre mon pain et mon beurre dans la première casserole. Alors, je mets un bon morceau de beurre. Je pense qu'il y en a 30 grammes à peu près. Moi, je fais à l'œil, hein, honnêtement, voilà. Dans mes fruits, je vais venir y ajouter un petit peu de sucre. J'ai mis quoi? Les 2 cuillères à soupe de sucre. Moi, c'est du sucre vanillé. Voilà. Je vais remuer à nouveau. Je vais même mettre sur... Alors le problème, c'est que mon petit feu, même mon petit feu va assez vite. Et je voudrais pas que ça brûle trop. Voilà, on va caraméliser les pommes tout doucement. Donc là, on va mettre le beurre à fondre. Hop. Hop. On va laisser un petit peu le beurre fondre et après, ce qu'on va faire, c'est que dans le beurre, on y ajoutera le pain et le chocolat. Donc là, mes pommes, elles commencent à être belles. Je vais vous montrer. Donc mes pommes, là, elles commencent à être jolies. Elles sont un petit peu moelleuses, mais pas trop. Moi, je voulais garder un peu croustillantes encore. Et en plus, elles sont bien caramélisées parce que je viens d'y mettre le sucre. Ensuite, j'ajoute mes kiwis dans mes pommes. Pendant ce temps, je vérifie que mon beurre, il ne brûle pas. Parce que c'est pas bon de le faire brûler. Donc au besoin, hop. On continue de remuer la deuxième casserole. Là, je lève un petit peu la casserole le temps que le beurre y fonde correctement sans brûler. Je vais y ajouter le pain. Hop. Le pain rassis. Je vais couper les fruits et je vais les laisser dans le caramel 2 minutes avant de les verser dans le plat. Là, on va faire dorer un peu notre pain avec le beurre. Ensuite, on viendra y ajouter notre chocolat. Et ensuite, on n'a plus qu'à dresser dans un plat. Et voilà, on goûtera et on vous dira ce que ça donne. Ah ouais, j'ai encore... Ah non, c'est du beurre. Ouais, ça va, c'est du beurre. Je crois que j'ai un gros morceau de pain. Vraiment très gros. Je pense pas que ce soit super bon. Le mieux, c'est d'avoir le pain assez fin quand même. Bon, après, moi, j'ai pas réussi à tout avoir aussi fin que je voulais. Mais bon, voilà. Le pain aux graines, il a déjà des graines. Donc l'idée, c'est d'utiliser notre pain rassis. Hein. Vous aurez compris. Alors, hop, on va faire chauffer ça tout doucement pour que le pain et le chocolat se mélangent bien. Et je vous reprends dans 2 petites minutes pour dresser. Donc voilà, tout est cuit. Alors, on va mettre ça... Bah, moi, j'ai décidé de mettre ça dans des tasses. On a des tasses comme ça. Là, c'est les tasses des filles. Donc moi, j'ai décidé de les mettre dans des tasses parce que je trouvais ça rigolo pour goûter. Donc là, on va mettre un fond de fruits. Alors, j'ai déjà essayé de mettre 2 kiwis partout. Après, on verra. Avec un peu de pommes. 2 pommes et 2 kiwis, c'est pas mal. 2 pommes. Hop là. 2 kiwis, 2 pommes. Voilà. On va essayer de continuer de mettre quelques pommes. Alors, je suis désolée, je vous passe devant, c'est pas évident. J'ai pas l'habitude de faire ça. Donc en gros, en fait, on va faire ça dans un mug. C'est rigolo, voilà, c'est amusant, enfin, ça change. Des crumbles qu'on peut faire au four, ou voilà, des crumbles un peu plus classiques. Et honnêtement, j'espère que ça va être bon, mais je pense que oui, parce que ça sent trop bon. Vous n'avez pas l'odeur au téléphone, et franchement, c'est bien dommage. Donc on va mettre un fond de fruits. Enfin, moi, je vais passer tous les fruits que j'ai. Voilà. On va essayer de remettre un peu là-bas. Hop, je vais essayer d'être à peu près égal sur les quantités. Hein.
Bien qu'on va pas les compter le fruit si le voisin il en a un de plus ou pas. Hein. Enfin, je pense pas. Les filles m'ont jamais encore fait ça. Hop là. Et là, après, on va prendre la préparation qu'on a fait avec le pain et le chocolat et on va venir tout simplement y mettre par-dessus un crumble. Et là, ça sent trop bon en plus. Je sais pas si vous allez voir, mais avec le chocolat, le pain, il est bien enrobé de chocolat, quoi. Franchement, 50-60 grammes de chocolat pour une casserole comme ça, c'est pas mal. Voilà, la quantité est pas mal. Voilà, pas mal du tout. Donc là, je vais prendre, hop, une cuillère comme ça qui fait un peu louche et je vais venir mettre ça dessus. Après, je vais juste attendre 2 minutes que ça refroidisse un petit peu parce que là, on va se brûler, évidemment. Ça sort de la cuisson. Et on va goûter tout ça. Ça a l'air très bon. Honnêtement, voilà. Alors, je me disais, là, je l'ai fait avec un reste de pain. Pour le pain rassis. Enfin, voilà, pour utiliser mon pain rassis. Et je me disais, on a aussi des céréales avec lesquelles on fait des roses dessas. Là, vous savez, les céréales, les cornflakes tout simple. Je me disais que ça pouvait être pas mal aussi d'essayer de faire ça avec des cornflakes. Ça pourrait être bon. Donc voilà, je mets une bonne couche de croustillant avec le chocolat et tout. Hein, je pense que personne m'en voudra s'il y en a un peu plus. Je pense que tout le monde va être content de manger ça. Donc voilà. J'essaie de juste pas trop en mettre partout. C'est pas évident parce que mes tasses, elles sont étroites. Si vous avez des tasses larges, voire des petits bols, voilà, ça peut être sympa de le présenter aussi dans des petits bols. Mais les tasses fines comme j'ai, franchement, c'est pas tout ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, voilà. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près égal. Allez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto recette de cuisine avec notre pain rassis vous aura plu. Nous, on va déguster ça. On va se régaler. Franchement, ça sent juste trop bon. Donc voilà. À plus tard!